Hello, hello les filles. Alors aujourd'hui je reviens avec un tuto avec les super tampons que j'ai eu en partenariat avec Globe Leland. Franchement, je suis tombée amoureuse de ces tampons, ils sont magnifiques. Donc je me suis régalée et j'ai commencé à faire un modèle de création pour l'instant. Et je partage avec vous, on va en faire un identique ensemble. Donc, je ne sais plus combien il valait, je vous l'avais dit, mais c'était pas cher du tout. Est-ce que je vais retrouver les prix? Non, je ne sais pas, là, puis l'ordi est éteint. De toute façon, vous aurez les liens, donc vous verrez, mais c'était pas cher du tout, c'était de l'ordre de 2 euros et quelques. Franchement, moi je trouve ça incroyable. Alors, les partenariats, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je ne fais vraiment que ceux qui m'intéressent, dont je suis sûre de la qualité. Voilà, et je sais que chez Globe Leland, il n'y a pas de souci, tout fonctionne très bien. Et puis, les prix sont très raisonnables. Donc, ce tampon-là, j'avais pris aussi celui-ci, c'est un combo, donc fleurs et d'ail, enfin, tamponnage et d'ail. Donc, on va utiliser ces deux-là. Et puis, ça, c'était un partenariat précédent, toujours chez Globe Leland. Je vous l'avais fait, je vous l'avais montré. C'était un grand choix d'étiquettes, de die étiquettes. J'avais imprimé les modèles. Parce que là, ils sont rangés dans un petit livret. Donc, voilà. Donc, j'ai fait cette petite étiquette. Alors, le tampon, en revanche, ne vient pas de chez Globe Leland. Je l'avais avant. Bon, bah écoutez, c'est parti. On va faire un marque-page. Je trouvais que ça tombait bien. Il y avait une jolie dame qui était en train de lire. Donc, ça se prête parfaitement pour un marque-page. Alors, je vais mettre ça. Je ne sais pas où. Bon, je vais mettre ça sur le côté. C'est toujours très encombré, comme d'habitude, parce que je suis toujours en train de faire mon album, qui n'avance pas très vite. J'ai fait la couverture, j'ai fait une page entière, j'ai attaqué la deuxième, mais je trouve que ça n'avance pas beaucoup. Mais bon, donc il vous faut une chute, deux chutes de papier. Alors moi j'ai pris celui-ci, et celui-ci c'était un fond uni presque. Et celui-ci, je l'avais trouvé dans ce papier de chez Action. Voilà. Je le trouve très très joli. Donc deux chutes. Une avec un fond qui s'arrange bien avec celui-ci, hein, dans les mêmes tons. Alors bon, tout dépend des chutes que vous avez. Hein. Là par exemple, ça fait 20 cm. Je fais toujours à peu près 20 cm pour le côté le plus grand, sur 6,5. Et là, ça fait 19, près 19,3 par là, sur 5,5. Donc, j'ai déjà ancré les bords. Je vais les arrondir, parce que j'aime bien. Mais cette perforatrice, elle marche une fois sur deux. Voilà. Oui. Donc, je remets de l'encre sur les arrondis. Je fais les 4 coins. Pareil pour le dessous.
Alors, je fais toujours mon ancrage avec la Walnut Stein de chez Ranger dans les Distress Oxide. Parce que j'avais pas trouvé de vintage photo. Je trouve que celle-ci va aussi bien. Voilà, donc on va commencer par couper, non, par coller, pardon, ces deux morceaux-là ensemble, en faisant bien attention à ce que le bord soit bien centré. La colle. Je me suis avancée parce que le coloriage, ça prend du temps. Je vous ai pas montré celui que j'ai fait au fait. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Voilà. Voilà celui que j'ai fait. Ben vintage, hein, forcément, puisque les dames sont vintage. Voilà. Donc là, ben, ça va être la même chose, mais avec un papier des couleurs différentes. Ensuite, ici, alors ça c'est pareil, c'est des dies que j'avais, hein, ça vient pas de chez Globleland. Ce sont des ovales. Donc je vais en coller un en laissant dépasser la petite encoche que j'ai faite ici pour y mettre un ruban. Donc on met de la colle que sur les 3/4. C'est pareil, j'ai ancré les bords. Et puis pour que ce soit plus joli à l'arrière, j'en ai fait un autre. J'ai passé mon die sur les deux épaisseurs en même temps pour être sûr que ce soit au même endroit. Donc j'ai ancré aussi les bords, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai colorisé ma petite dame cette fois-ci en turquoise, vert. Alors ici, il n'y avait pas d'écriture, je les ai rajoutés avec un feutre très fin. Je la mets pas en 3D parce que bon, un marque-page, il faut que ça reste à peu près plat, hein. Voilà. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai tamponné donc les roses et colorisé.
ça. Ensuite, comme l'autre, ma petite dentelle, une petite dentelle de chez Action. Alors je l'ai choisie blanche, pas écrue, parce que je voulais que ça donne un petit peu de lumière. Et puis, on rectifie le trou. Voilà. Ensuite, encore une petite rose, mais cette fois-ci, une branche seulement. Un petit bouton. Et puis, ma petite étiquette au travers. L'imagination à fleur de mots. Voilà. Alors, est-ce que mes perles sont sorties? Un instant. Non. Voilà. Et elles étaient sorties. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on met du vert? Est-ce qu'on met... Oh, bien, on va mettre du vert, ça pour changer. Puis là au-dessus, un petit ruban. Là, j'avais pas préparé, mais bon. En fait, l'idéal, ça serait du ruban froissé, mais j'en ai pas en rose. Il faudrait que j'en fasse. Et voilà, bah écoutez, moi je trouve que c'est mignon comme tout. J'aime beaucoup. Vous me direz laquelle vous préférez.
Et alors, ne partez pas tout de suite, je voulais aussi vous montrer comment réussir à bien tamponner quand on a à bien découper une fleur avec quand on a un combo d'ice et tampon. Je vous montre ça tout de suite. Alors, il faut d'abord que vous passiez votre die. Où est-ce qu'il est? Là. Là, il y a le tampon. C'est ça, oui, c'est ça. Je les range tout de suite parce que sinon, ça va être perdu. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Donc, vous faites votre découpe. J'essaie de bien la placer. Alors, surtout, vous gardez bien votre négatif parce qu'on va l'utiliser. Alors, si vous avez une plaque de tamponnage, c'est mieux. On enlève le die et on replace la découpe dans le papier. Et ensuite, on ajuste bien correctement. Voilà. Et voilà. Et regardez, c'est super bien centré. Alors, il y a un bord blanc, hein, bien sûr, mais si ça vous dérange pas le bord blanc, regardez, c'est parfaitement centré. C'est beaucoup plus facile comme ça que de faire l'inverse, de tamponner, de passer le dice après, je trouve. Voilà. Alors, moi, j'enlève quand même un peu de blanc parce que j'aime pas. Mais bon, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà. Ben écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remontre où ils sont les deux marque-pages. J'enlève ça. Je vous mettrai tous les liens pour la boutique et pour tout ce que j'avais choisi en dessous de la vidéo. Hein. Vous cliquez sur le plus et vous avez toutes les infos. Voilà. Et puis, ben, écoutez, scrapez bien. Profitez bien de votre week-end qui commence à se terminer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Quand j'ai eu ce partenariat, j'avais fait une démonstration sur mon ordinateur. Hein, si vous n'avez plus qu'à vous reporter sur cette vidéo-là pour voir comment ça fonctionne si vous ne connaissez pas Globleland. Voilà. Bye bye, à bientôt, prenez soin de vous, gros bisous.